Oui, j'ai fait un peu une rétrospective rapide parce que ça pourrait durer pendant des heures, mais au bout de 10 minutes, tout le monde en aura marre, alors j'ai limité ça à une dizaine de minutes, rassurez-vous. Notre association a vu le jour en 1979. Alors, si on me pose des questions, je vais donner quelques dates par-ci par-là. À cette époque, le LAROM, qui veut dire, si je ne me trompe pas, loisir, amitié, rencontre, art des lois, existait en tant que tel et était divisé en quelques sections, telles le tir à l'arc, etc. Donc, on est devenu, on a commencé par une section du LAROM. Le président du LAROM général était Jean-Pierre Leclerc, pharmacien, et décide de créer une section billard dont le premier président fut Jean-Paul Galland, vice-président Jacques Cabor, si peut-être ces noms-là vous diront quelque chose, certains, Jacques en particulier, le trésorier Jean-Paul Pelleté et le secrétaire Raymond Marquet. Pour la petite histoire, Jean-Pierre Leclerc était le neveu de Raymond Marquet. Les autres membres étaient Jacques Blondiot, Jacques Druard, qui est revenu avec nous et que je salue, Claude Delory, Philippe Bourdin, je ne suis pas sûr du nom, bientôt rejoint par Jean et Édouard Cochera. Notre premier local était situé rue du Chanoine-Carlier, dans un 2 pièces. Une pièce au rez-de-chaussée et une pièce à l'étage, avec un billard dans chaque pièce. Vous voyez si c'était commode. Et qui appartenait conjointement à Jean-Pierre Leclerc et André Marécal. Pour rester ensemble, nous n'occupions pratiquement que la pièce du rez-de-chaussée, où nous étions un peu à l'étroit, et où le bar fonctionnait autant que le billard. La pièce du haut servait aussi de classe de catéchisme et nous y tenions nos assemblées générales en couvrant le billard d'une feuille de contreplaqué. Nous avions à notre charge l'électricité, l'eau, la femme de ménage, la taxe foncière, et l'équilibre financier était difficile à assurer. Aussi fut-il décidé rapidement d'organiser un repas dansant chaque année avec bar, parce que le bar s'est rapporté bien à l'époque. J'avais soif. Ils eurent lieu d'abord à Féron, dans la salle des fêtes, puis à Fourmies, dans la salle de bal, grâce à Robert Potvin, membre du club et directeur technique à la mairie de Fourmies, qui avait obtenu la gratuité pour l'occupation de la salle. Il avait fait fabriquer des tables rondes pour 8 personnes, on en a encore des vestiges, les autres sont restés à Fourmies. Et nous avions investi dans des nappes et serviettes blanches en un des Vosges. Ah oui. Nous avions à notre disposition les lave-verres de la municipalité. La salle était préparée et fleurie par nos soins. Un petit bouquet sur chaque table, toutes ces fleurs prêtées ou données par Jean-Marie Camus, membre du club et fleuriste à Arnel. La soirée terminée, il fallait tout débarrasser et rendre la salle propre pour le lendemain. Les membres du club et leurs épouses s'y employaient. Ces soirées eurent un succès certain et leurs bénéfices, ainsi que ceux du bar, nous permirent d'équilibrer nos finances pendant une dizaine d'années. Entre-temps, Raymond Marquet était devenu président. Suivirent quelques années difficiles et il fallut trouver des astuces pour survivre. Sous l'impulsion de Jean Cochera, il fut décidé de surtaxer les repas que nous prenions ensemble une fois par semaine, ainsi que les consommations du bar, qui fonctionnait bien à l'époque. La moyenne d'âge étant moins élevée qu'à présent. Ceci explique peut-être cela.
1997 fut une année importante. D'abord avec l'absorption du club d'Avesnes, dont plusieurs membres passèrent quelques années avec nous, et surtout le changement de local. Monsieur le maire Jean-Pierre Leclerc ayant mis l'école des filles de la rue Charles-Thierry à notre disposition. Outre la possibilité de regrouper nos billards, nous obtenions la gratuité des locaux, du chauffage, de l'éclairage, de l'entretien, etc. Et cela nous a même permis d'installer un troisième billard. Nous avions entre-temps acheté le billard du club d'Avesnes, Marty, en 1998. Puis un billard Inter 900 aux établissements Toulet qui ont repris le billard Marty. Notons aussi que c'est en 1998 en 1898. Non mais on peut se tromper de 100 ans. Je suis du Wismat, alors je suis dans cette période. Est-ce que c'est un du Wismat c'est parce qu'ils vont pas bien faire. Je te donnerai un cours tout à l'heure. En fait, il est un peu timbré. Ah non. Ah non, ah non. C'est des pièces. Ah oui, c'est des pièces. Oui, excuse-moi. Bon, où est-ce que j'en ai? J'ai fait perdre ton matin. Voilà. 1800. La guerre de sécession. Ouais. Notons aussi que c'est en 1998 que furent achetées les 33 clés irreproductibles destinées aux membres et qui sont toujours en service aujourd'hui. 2005 fut l'année du décès de Raymond Marquet, président du club depuis de nombreuses années et dévoué jusqu'au dernier moment malgré son état de santé. Notre club prit alors le nom d'Académie Raymond Marquet, lors d'une cérémonie présidée par Jean-Pierre Leclerc, maire, le 9 juin 2007. C'est Jean Pourchaud qui lui succéda jusqu'en 2013, où il dut démissionner pour raison de santé. Il avait assuré pendant ces années l'organisation des repas du jeudi et donné au club son indépendance. Je vais m'expliquer. En effet, après une réunion en mairie le 3 juillet 2008 avec M. le maire Jean-Claude Brock, le club s'est dissocié du LARA auquel il payait une cotisation. Il n'est plus LARA section billard, il conserve le nom de LARA et devient LARA billard. C'est Fabien Sandra, mais tout le monde le sait, qui a repris le flambeau de la présidence. J'aurais pu citer d'autres noms, dont le passage marqua la vie du club, le pilier Édouard Cochera, Jeannot Dufour, disparu trop tôt, Philippe Fourier, Christian Lemonnier, que ceux que j'oublie me pardonnent. J'ai beaucoup parlé de l'aspect pécuniaire, c'est sans doute une déformation professionnelle, et du matériel du club. Je vais maintenant insister sur l'aspect moral et convivial. Fabien l'a évoqué tout à l'heure. Depuis sa création, une très grande attention a toujours été portée pour maintenir cet état d'esprit entre les membres, en y associant leurs épouses. Tout le monde tire dans le même sens, avec plus ou moins de vigueur quelquefois. Dans l'intérêt général, avec dévouement et gentillesse. Les relations sont franches, on sait que l'on peut compter l'un sur l'autre, ce qui fait qu'on a toujours plaisir à se retrouver. Je crois que c'est cet esprit qu'il faut préserver à tout prix, car c'est lui qui est le ciment de notre club. Et puisque nous inaugurons nos splendides locaux, ayons une pensée de reconnaissance pour tous ceux qui, œuvrant au fil des années, ont permis que nous soyons ensemble aujourd'hui. Longue vie au LARA billard. Je vous remercie.
J'ai oublié de signaler qu'on a été, aujourd'hui, on a la visite de Luigi, qui revient parmi nous. Avec plaisir. Et Michel aussi. on est bien content de l'accueillir. Il y a Michel qui va venir. Et normalement, Michel aussi revient. Ah oui. Donc ça en fera Ouais, bien. encore 2 personnes de plus.